que ce ministère soit gardé par toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La domination à Jésus. La royauté à Jésus. La suprématie à Jésus. La majesté à Jésus. La royauté à Jésus. La victoire à Jésus. La guérison à Jésus. La délivrance à Jésus. La fécondité à Jésus. La prospérité à Jésus. Maranatha Jésus. Maranatha. À part la religion, les systèmes archaïques, la dénomination, à bas les Illuminati, à bas la politique de ce monde, à bas les francs-maçons, les rosicruciens, les écancas, à bas les bouddhistes, Afrique Disco Musama, les Sema, à bas les Deimaba, à bas les temples messianiques, les communautés messianiques, à bas l'église catholique romaine. À part le Jésus Baoulé, le grand Kokamba, à part le bouddhisme et la gloire, l'adoration, Maranatha, vive la révolution chrétienne, vive l'état messianique, pour que vive la théogonie. Attention, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ce matin, comme on a une cérémonie de mariage, on a juste 15 minutes. 15 minutes et on va passer au bagnon du jour pour la circonstance. Ce sont les princes de Dieu. On va les honorer et on va manger, boire avant de partir. Je veux que vous suivez bien pour ne pas qu'il y ait la confusion dans votre esprit. Ce que je vais dire ce matin, c'est pour lever la nuance, la confusion que les gens veulent semer dans cette histoire entre les chantres et les ministres de l'évangile. Vous suivez bien? Amen. On attend trop partout aujourd'hui. Quand on attend chantre en même temps, pour eux c'est un ministère de la louange, ministère des chantres. Et quand ces petites sorcières commencent à chanter, elles disent qu'elles sont prophétesses, elles sont apôtresses, elles sont pastrices, elles sont missionnaires, elles sont servantes de Dieu. Alléluia. La prédication du jour est intitulée, suivez bien, veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Ceux qui sont déjà assis, j'aimerais dire ceci aux prédicateurs et serviteurs de Dieu qui sont là. Comme vous le savez déjà, mais la répétition est d'ordre pédagogique. Et notre Père Paul le disait, je le dis et je le répète encore à cette même heure. Donc il avait dit et il répète toujours. Il dit cela pour vous est salutaire. Il faut le répéter, le dire et le répéter encore. Ne cherchons jamais à plaire aux gens si nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de faire est juste. Mais si nous-mêmes nous réalisons que ce que nous faisons n'est pas juste, sans orgueil et dans l'humilité, faisons marche arrière. On ne modifie rien, mais retournons au point de départ. Sur cette situation, ou bien sur tel point, pour reprendre tout à zéro à ce stade-là. Quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours des contestateurs, des gens qui vont s'opposer. Alors,
sont-ils les ministres de l'évangile? Ou est-ce que chanter est-il un ministère? C'est la question qui est là. Dans les deux cas, ça veut dire la même chose. Hein. Est-ce que les chantres sont-ils les ministres de l'évangile? Bon, est-ce que les chants sont ministres de l'évangile? Parce qu'on ne peut pas mettre les deux dans le même coin. Est-ce que les chantres sont ministres de l'évangile? Ou les chantres sont-ils ministres de l'évangile? Ou est-ce que chanter est un ministère? Voici la question à laquelle on va répondre. Je ne prêche pas sur le ministère de la femme. J'ai vu un oiseau de malheur en cage. Un aquani, un épervier, ou, je ne sais pas, un perroquet, dans une cage. Développer une théorie, un sujet bidon, banal. Et il a fait capture d'écran de mes soeurs, mes filles dans le Seigneur, qui chantent là. Et il dit, voilà, j'ai Dieu qui dit qu'une femme ne doit pas parler dans l'église. Mais voici dans son assemblée, les femmes chantent. Et la question la plus renversée, comme lui-même, son état d'âme est renversé, et quand ces filles-là chantent là, est-ce que c'est par les oreilles ou bien par les narines qu'elles chantent? Et pour lui, il est trop fort. Et pour lui, il est trop fort, il a trouvé la faille. Où il faut frapper pour faire couler la révolution chrétienne. Mais c'est faux, il ne faut rien. C'est un fainéant. Il n'a pas voulu réfléchir longtemps, travailler, faire travailler son cerveau là. Il ne veut pas, c'est un fainéant, un paresseux. Mais nous, on ne va pas s'occuper de lui. On va s'occuper de ce qui nous concerne. Parce qu'il est trop petit pour qu'il soit au centre de notre combat en ce jour. Et ces gens-là, quand ils parlent, ils sont dans un enclos. Comme ils manquent de courage de venir publiquement, ils se mettent là dans un studio et puis bavardent. Je vous dis toujours qu'un combat à seul est facile à remporter. Même Satan lui-même, il gagne seul. Mais là où il mord la poussière, c'est quand il croise Jésus. Amen. Amen. Comment toi, tu vas mener un combat contre le vide et puis tu ne vas pas gagner? Un tel combat, c'est lui qui le perd, c'est que lui-même là. Non, le mot défaite même est plus que lui. Tu t'enfermes toi seul, tu te fais une conscience et tu établis quelqu'un dans le virtuel là, tu le combats. Et tu dis, voilà, je l'ai dépouillé, je l'ai déconstruit. Victoire. Mais tu l'as déconstruit là où? Et non, c'est dans ce qu'il a dit là, il est déconstruit. Mais quand un d'entre eux se trompe pour tomber sur nous maintenant, le décor change. La situation change. Et eux me se posent la question, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, c'est ce qui s'est toujours arrivé là. Je sais que le message que je prêche, il est bizarre. Et que ça peut scandaliser certaines âmes sensibles. C'est pourquoi je prends mon temps pour bien expliquer. Et quand j'ai fini, je demande qui n'a pas compris. Vous comprenez bien? Parce que l'objectif n'est pas de parler, mais c'est de se faire comprendre. Et ceux à qui on parle, il faut qu'ils soient à mesure aussi de transmettre ça. Voici le plus important. Sinon, je sais déjà que le ministère de la femme, là, nous, on n'a pas de problème avec ça. Femme n'a pas le droit de prêcher. Et nos soeurs ici savent qu'elles ne peuvent pas prêcher. Il y a une soeur dans la salle, son papa est prédicateur. Il ne veut pas dire son nom. Et son mari m'en parlait. Il dit que c'est dans ça, il nous a accouchés. C'est dans ça qu'il vous a mis au monde. Et il a commis une erreur un jour. Il a pris un de ses garçons pour le présenter devant tous les enfants de la maison et lui imposer les mains pour dire, c'est lui là
j'établis en tant que prédicateur qui va me succéder quand je vais vieillir. Donc vous tous là, c'est vous tous votre papa qui est là. Ce qu'il dit n'est pas mauvais. Celui qui est le représentant de Dieu est plus vieux que tout le monde. Maintenant, quand la sœur lui a présenté son pasteur, Gédéon, le vieux prédicateur dit, c'est un enfant comme ça là, tu suis. Cet enfant-là, il peut prêcher quoi? Qu'il ne connaît même pas la parole de Dieu, il parle seul. Ce sont les enfants qui ont fait campus là, il n'y a pas eu de travail. Et puis comme ils savent parler français, ils se mettent dans les rues pour bavarder. Que c'est un enfant. Et la sœur rappelait au vieux que tu te souviens que notre frère, tu l'avais présenté, notre petit frère là. Tu l'avais présenté devant nous tous, il dit oui. Et tu l'as consacré pour dire qu'il est notre papa, nous tous. Il dit oui. Et elle lui a demandé, c'est sur quel fondement tu as dit qu'il est notre papa? Il dit, c'est parce qu'il est serviteur de Dieu. Donc quand on est serviteur de Dieu, l'âge ne compte plus, non? Il dit oui. Et quand il a dit oui, c'est là qu'il a su le pied dans lequel la sœur l'a attaché. Alléluia. Sans impolitesse, la sœur a agi avec douceur. Et elle lui a servi son propre plat, son propre repas qu'il avait préparé depuis 1900. Elle avait gardé ça au frigo pour ce jour. Et elle lui a dit, le vieux, mange. Toi, mais il faut voir, c'est ce que tu avais dit. Et le vieux, Kabako. Et donc, tu veux dire quoi? Donc s'il est petit, mais ce qu'il dit là, donc il est un homme de Dieu, quoi. Elle dit, non, c'est pas ce qu'il a dit, mais tu as dit que le serviteur de Dieu là, c'est pas son âge, il doit regarder. C'est la même chose aussi. Amen. Et le raisonnement que ce vieux a eu n'est pas un mauvais raisonnement. Mais leur problème, quand la vérité se dirige vers eux maintenant, elle devient problème. Ils ne la supportent plus. Et ils changent maintenant l'idée. C'est comme Caïphe, ou bien Anne Caïphe, je ne sais pas lequel d'entre ces faux types là a dit, est-ce que vous ne savez pas qu'il est convenable qu'un seul meure pour que tout le peuple soit sauvé? C'est Caïphe. Lui, il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Or, il était pour la crucifixion de Jésus. Il le combattait pour quelqu'un qui menaçait son ministère. Mais en disant ça, il ne savait pas que c'était la vérité, ce qu'il a dit. C'est la même chose que le vieux avait dit. Mais la sœur lui rappelle ça maintenant, et il ne veut pas accepter. Ce n'est pas l'âge qui compte dans le champ missionnaire. Ce n'est pas la taille ni la forme, mais c'est le ministère que Dieu regarde. Qu'est-ce qu'il prêche? Est-ce que c'est la vérité? Si ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de problème de le combattre. Il faut être d'accord avec lui et dire amen à ce qu'il prêche. Même si c'est ton petit frère. Non, c'est dans ça, nous, on est nés, vous avez accouché, et vous allez nous dire quoi aujourd'hui? Or, quand il va à la pharmacie là, le pharmacien qu'il trouve là-bas, qui lui donne le médicament, c'est son petit-fils. Hein. Il ne pose pas de questions, il prend le médicament là pour aller boire. Alléluia! Mais est-ce que tes parents t'avaient accouché à la pharmacie? Toi qui dis que tu es vieux que nous, et qu'on est petit, tu ne dois pas nous écouter, et que tu as vécu avant nous. Mais quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Le docteur que tu trouves, qui te prescrit l'ordonnance là, il a l'âge même de ton dernier petit-fils. Tu ne lui poses pas question ni de résistance. Comme un vieux bouc, tu prends l'ordonnance et tu te vas payer pour te soigner. Mais quand tu vois un enfant de Dieu qui te prescrit une ordonnance divine, une ordonnance pour la guérison de ton âme, une ordonnance pour le salut de ton âme, tu trouves que c'est un enfant et qu'il n'a rien à te dire. Mais ce ne sont pas tous les vieux. Il y a les vieux qui appartiennent à Dieu et croient la vérité. Mais ce sont les vieux fous et insensés qui s'opposent à ça. Dieu bénisse tous les vieux sages. Amen. Et que Dieu prolonge encore les jours sur la terre des hommes. Amen. Alors, quand on voit des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit fatiguées de la vie de maquis, et comme ils voient que le pacte qu'ils ont signé avec Satan commence maintenant à peser sur eux, ils sont devenus chanteurs. Ils cherchent Jésus comme refuge pour leur délivrance. Eux, ils deviennent chanteurs. Et d'ici là, on dit serviteur bien servant de Dieu. Mais est-ce que chanter là est un ministère? Alléluia! Le ministère, c'est par vocation. Et c'est Dieu qui appelle les ministres. Et cela s'opère dès le sein maternel. Avant qu'il ne naisse, le choix est déjà fait. Et ceci vient sur la terre de la part de Dieu pour exercer le ministère.
Et quand ils exercent le ministère, ils dirigent, ils bâtissent des assemblées. Amen. Il n'y a que les ministères de rébellion. C'est-à-dire les fils de la malédiction, les rebelles de la rébellion, qui voient dans une assemblée où les gens sont déjà gagnés, et puis ils commencent à dénigrer le pasteur pour détourner les gens. Ce sont les maudits. C'est comme ça que les rebelles font. Quand Paul est venu là, il n'a pas dit détourner un adepte de Pierre. Amen. Amen. Matthieu n'a pas détourné un fidèle de Jean. Mais si ce que tu prêches est la vérité, il faut l'exposer, le monde va voir. Le monde va entendre. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu dans les couches, et dans toutes les couches, dans tous les milieux, vont revenir à Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un n'a pas un ministère, et que c'est un petit démon, un petit sorcier, tout ce qui fonde son espoir, ce sont les visions et les rêves. Et ces femmes-là, elles aiment les visions et les rêves. Toujours vision, 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 rêve, rêve, vision, vision, rêve, rêve. Et un bon matin, ces esprits religieux, antéchrist en eux, qui leur donnaient les visions là, se transforment en des esprits de prophétie. Et on dit, oh, c'est une servante de Dieu après d'avoir chanté, elle dirige son œuvre. Et puis, elle est en pantalon, avec des bagages, des puissances de malédiction. Et non, ne me jugez pas, c'est ma vie, c'est Jésus qui m'a appelé, ne me jugez pas. Mais tu ne sais pas que parole de Jésus là, quand tu dis Jésus t'a appelé là, il t'a appelé par quoi? C'est pas par sa parole. Parole de Jésus là dit comment la femme doit se tenir. Jésus a dit comment la femme doit se conduire dans sa maison. Jésus a dit comment la femme doit s'habiller dans sa maison. Ce sont des femmes remplies d'orgueil et de vanité. Elles ne sont pas converties. Elles ne sont pas animées de l'esprit de repentance. Et elles n'ont pas se laisser reprendre. Une femme qui porte collant, plaqué, pantalon et qui dit qu'elle est chante, c'est une représentante de Satan. Une sorcière à outrance. Non, si Dieu ne m'a pas parlé, moi je vais rester comme ça. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu veux que Dieu te parle comment? Jean 17, le verset 20. On commence notre prédication. Parce qu'il avait promis que ce ministère va servir de baromètre pour le jugement de tout ce qui est christianisme dans le monde. Amen. Je l'avais dit. Et je suis sur cette tracée-là par la grâce de mon Dieu. Amen. Alors, Jean 17, 20. Il est écrit. Ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pour eux seulement. Que je prie. Luc chapitre 10, le verset 16. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore. Pour ceux qui croiront en moi. Pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. Par leur parole. Donc on doit croire en Jésus par qui? Dites-le fort, frères et sœurs. Vous n'avez pas bien compris. C'est pourquoi soyez concentrés et écoutez bien. Reprends encore le passage. Jean 17, 20. Il dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Parlant de nos pères qui étaient avec lui ce jour-là à Jérusalem. Il dit ce n'est pas pour nos pères là seulement qu'il priait. Mais encore pour ceux qui croiront en moi. Pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. Par quoi? Par leur parole. Voilà. Donc celui qui dit croire en Jésus, il cherche à écouter Jésus. Et qui ne croit pas à ce que Jésus a envoyé là. Tu es un sorcier, tu ne vas pas être sauvé. Il n'a pas dit pour ceux qui croiront en eux par ma parole, non. Mais il n'a pas dit par ceux qui croiront en eux par ma parole. Mais pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Donc on doit croire en Jésus par la parole de ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez très bien? Non, moi c'est en Jésus que je crois. Si Jésus ne m'a pas parlé, je reste comme ça. Mais c'est parce que tu es maudit. Ou tu es maudite que tu parles comme ça. Tu es en train de traverser, on te dit que si tu restes là, la train est en train de faire popo, ça vient. Et tu dis si Dieu ne m'a pas parlé, je ne vais pas quitter là. Il faut rester là, tu vas voir. Quelqu'un s'est noyé, on lui envoie un pirogue pour dire il y a les sauveteurs qui sont venus t'enlever. Non, Dieu a dit qu'il va me sauver au jour de la détresse. Donc tu attends Dieu venir te sauver. Mais c'est la mort, la noyade qui va t'attendre là. Ce n'est pas pour eux seulement je prie.
Mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il faut croire en la parole de ceux que le Seigneur a envoyés. Il faut l'accepter. Luc maintenant. Luc 10, 16. Luc 10, 16, c'est quoi? Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Il n'a pas dit celui qui m'écoute vous écoute. Jésus est parti, mais il est là spirituellement. Voilé dans des corps d'hommes. Et ces corps-là sont comme vous, comme moi. Il faut avoir la révélation, le discernement pour savoir dans quel corps Jésus se voile pour parler et travailler. Celui qui n'a pas ça de révélation, tu es un homme mort. Tu vas rester là, dis-moi, il y a ça Jésus. Tu sais Jésus où? Et je vous dis que servir Dieu, c'est d'être en communion parfaite avec son serviteur. Oui. Je vous dis la vérité. Amen. Toi, tu dis que tu travailles pour l'État, alors que toi, le président, vous ne vous attendez pas. Tu es sûr que tu vas continuer là. C'est que la loi des hommes n'accepte pas, c'est ça, Dieu va accepter. Que le Seigneur bénisse ses enfants qui ont compris ces choses. Amen. Alors, frère, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette. Non, moi, c'est Jésus que j'attends. S'il ne m'a pas parlé pour dire à faire du patron de quitter. Toi, tu es qui pour qui se déplace à côté de toi? Tu es qui? Toi, une petite créature, tu veux que le grand Dieu des cieux se déplace à côté de toi. Avec tout ce qu'il a fait à la couronne, là, ça ne suffit pas. Va venir encore toi, ton comme ça, là, avec un patron, là, va venir te parler de ça. Tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit ici. Une femme n'a pas le droit de porter pantalon. Elle chante, elle chante. Et on la voit en pantalon plaqué. Jésus, oh, Jésus, Jésus touchait mon cœur. Jésus touchait ma vie. Tu es sûr que Jésus a touché ta vie? Puissance de Mami Wata. Sirène des eaux. Jésus t'a vaincu à la croix. Tu ne vas pas nous distraire. Alors, frère. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui fait quoi? Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui vous rejette me rejette. Voilà. Donc, il faut avoir la révélation de qui Jésus a envoyé. Sinon, tu vas agir comme les Juifs en Israël qui voyaient le grand Dieu des cieux se promener dans les rues de Jérusalem, crier, 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 crier. Mais lui, il se promenait dans ses gars seulement pour crier. Alors que c'est le grand Dieu des cieux qui était là. Et qu'est-ce qu'il fit? Ils l'ont dépassé pour aller au culte, offrir des sacrifices, chanter, même louer Dieu. Et il prie Dieu pour combattre Jésus. Il a failli dire Gédéon. Il prie Dieu pour combattre Jésus. Pour le juger. Voyez-vous cela? Or, c'est de lui qu'il est question dans ceux qui sont en train de lire dans le temps. Qui aurait cru? Qui avait le temps à cette époque-là pour vérifier si ils étaient en contradiction avec la vérité? Mais ils étaient tellement sûrs d'eux que la vérité est passée à côté d'eux. Eux n'ont pas su ça. Ne soyez jamais sûrs de vous aussi longtemps que ce que vous croyez n'est pas la vérité fondée par les Écritures. Vous comprenez bien? Ne soyez jamais sûrs de vous-même si ce que vous confessez n'est pas parole de Dieu. Si la chose est fondée dans les Écritures, soyez sûrs. Parce que la sûreté de l'enfant de Dieu, c'est le Christ. Or, le Christ, c'est la parole. Est-ce que le talent ou le don de chanter est un ministère? Ou chanter là, ça fait des gens des ministres? Dans ce que je veux dire, je veux que vous ne prêtez pas confusion. Je ne parle pas du ministère de la femme ce matin. Le ministère de la femme, il n'y a pas. On va le prêcher un autre jour. Mais comme les gens nous accusent que nous condamnons, d'après les Écritures, le ministère de la femme, mais mes filles chantent. Est-ce que quand elles chantent là, elles n'ouvrent pas la bouche ou ce n'est pas les narines ou les oreilles, elles chantent? C'est l'œuvre de la haine qui a posé cette question. Mais l'amour va répondre à cette question. Nous n'avons rien contre quelqu'un. Mais nous avons beaucoup de choses contre les fausses doctrines, contre les fausses croyances, contre les fausses communautés. Notre combat, c'est contre le système qui est venu remplacer le christianisme au détriment des intérêts humains. Et nous disons à bas le christianisme ventripotent. 1 Corinthiens 14, qui va nous servir de fondement pour décoller maintenant. 1 Corinthiens 14, le verset 33 à 37. 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu. J'ai appris sur les réseaux, par mon service de communication, qu'il y a un esprit là qui vient raconter des choses sur nos pages. Que Gédéon est en train de dévier. On lui demande mais comment? Il fait un long poste.
avant, il s'habillait simple. Avant, il s'habillait simple. Il se coiffait. Mais il mettait toujours très là ici, nous, on savait. Mais aujourd'hui, il ne coupe pas ses cheveux comme il couvait auparavant. Ça n'arrive plus au même niveau. Et puis, il mettrait là. Et il commence à porter les habits brodés maintenant. Donc, toi, tu es appelé à évoluer. C'est moi, je vais rester même chose. Que Dieu te maudisse. Si à l'époque, alléluia, si à l'époque où tu m'as connu, si ce n'est pas le même habit que tu portes jusqu'à cette heure, si ce n'est pas dans les mêmes conditions que tu dors jusqu'à cette heure, et que tu as évolué positivement, et que tu as eu des habits de qualité, parce que tu as eu les moyens, et que tu as amélioré ta condition de vie, que Dieu te maudisse. Que Dieu maudisse toute ta maisonnette. C'est vous qui devez évoluer, et c'est moi qui vais régresser. Vous êtes les mêmes. Quand je portais les gros habits, oh, regardez, il est malheureux. Il a faim, il n'arrive pas à manger. Les frères m'envoient des conteneurs, des costumes, de porte encore. Avec mon équipe, on s'habille bien. Oh, il est en train de dévier. Donc pour toi, la déviation, là, c'est dans l'habit maintenant. Je n'ai jamais fait de mon accoutrement une doctrine. Et je n'ai jamais dit à mes fidèles de s'habiller comme moi. Alléluia. Je me mets à l'aise. C'est ce que je veux faire. Et la façon dont je veux m'épanouir. Et c'est la façon pour moi de dire merci à Dieu. Pourquoi tu veux que je porte toujours même habit loin du corps? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Aussi longtemps que Dieu bénira ses enfants pour envoyer ses cartons et conteneurs d'habits, moi et mon équipe et tous ses frères nécessiteux qui en ont besoin, nous serons toujours très bien habillés. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Un homme peut être mal habillé, prêcher une fausse doctrine. Un homme peut être bien habillé, prêcher une fausse doctrine. Ce n'est pas ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il n'a pas dit la foi vient de l'accoutrement. Il n'a pas dit la foi vient du changement d'habit. Faux. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec une tunique, mort, enterré, mais quand il est ressuscité, est-ce que c'était avec le même habit? Alléluia. Si c'était ça, pourquoi les gens ne l'ont pas reconnu? Il a changé d'aspect. Un arbre qui a été planté dans des périodes sombres, dans la sécheresse, il faut le laisser, puis il revient une autre époque où il pleut pour voir son aspect. Alléluia. Passe auprès d'un courant d'eau pendant la sécheresse et revient pendant la saison pluvieuse pour voir son mouvement. Si la nature elle-même ne vous enseigne pas, ma vie là ne vous servira à rien. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis un modèle. Le modèle qu'il a toujours présenté, que je demande aux gens de croire, c'est Christ. Amen. Et la place qui est là, les gens critiquent les anciens s'asseyent comme ça, le pasteur s'assoit là-bas. Mais 1 Timothée 5, le verset 17 dit quoi? C'est un petit crochet. 1 Timothée 5, 17. Il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Que les anciens, lis pas à part, homme de Dieu. Que les anciens qui dirigent bien. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Soient jugés dignes d'un double honneur. Soient jugés dignes de quoi? D'un double honneur. Amen. De quoi? D'un double honneur. Est-ce que jusque-là, est-ce que vous m'avez accordé ce double honneur-là? Ou bien, on dit quoi? Hein? Est-ce que jusque-là, il a demandé ça? Est-ce que je vous ai prêché sur le double honneur là? On n'a même pas encore commencé déjà. Les gens disent ça sur le fauteuil rouge. Provoquez-moi. Je vais aller prendre même siège même de tout un royaume pour déposer sur m'asseoir. C'est ça là qui va sauver quelqu'un. Il y a un roi divin ici. Il y a des plaisanteries comme ça. On vous prêche l'évangile, ça ne vous dit rien, c'est là où je m'assois. Mais est-ce que moi, il t'a empêché de mettre ça dans ta maison? Pas payer pour mettre ça chez toi. Ça là, on vend ça partout. Partout dans les rues, quand on sort là, dans les salons, les gens vendent ça. Il faut aller acheter pour mettre chez toi pour que ton cœur soit glacé.
Que les anciens qui enseignent bien là soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qui est votre enseignant ici? Qui est votre prédicateur ici? Même dans le tribunal, quand vous rentrez là dans la loi des ordres, là où le juge de la séance, le président du tribunal s'assoit, tout le monde ne s'assoit pas là-bas. Dans vos services, à vous ces méchants-là, dans vos services où vous travaillez, est-ce que vous vous asseyez à la même place que le responsable de la société? Même en classe, quand tu partais à l'école, petit bâtard, est-ce que toi et ton maître, ton professeur, là, vous asseyez à la même place? Tous les élèves s'asseyent sur pas, mais le professeur a son bureau là-bas. C'est en Dieu que ça ne doit pas exister. Ne nous provoquez pas. Je suis sûr de la vérité que je prêche dans toutes les dimensions. À tous les niveaux, dans toutes les dimensions, je suis convaincu. Et aucun de mes fidèles ne sera troublé par ces choses-là. Dieu bénisse sa force en fait. Alors, vas-y. 1 Corinthiens 14, 33. On revient maintenant à notre sujet. C'était un petit crochet pour juste... voilà. Oui. Car Dieu Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Un Dieu de paix. Un Dieu de bienséance. Pour ceux qui ne sont pas pour l'organisation, mais le contraire de l'ordre là, c'est quoi? Continue, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Voici le passage qu'il a malheureusement pris pour se casser le cou. Comme dans toutes les églises des saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées. Comme dans toutes les églises des saints, je dis que je ne prêche pas sur le ministère de la femme. Mais comme le monsieur a vu mes soeurs dans le Seigneur chanter, et il dit qu'elles chantent là, ce n'est pas par leur bouche ou bien c'est par leur narine ou leurs oreilles. C'est pour juste répondre à ça. Alors, que les femmes se taisent dans les assemblées. Écoutez très bien ce passage, il est très capital. Ce n'est pas sur ce passage que je vais prêcher, mais ça va nous propulser dans quelque chose qui va vous aider à comprendre ce que je vais dire. Que les femmes se taisent dans toutes les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous avez entendu? Il ne leur est pas permis. Y ici, c'est complément de substitut de lieu. Donc, il remplace église. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'église, dans l'assemblée. Maintenant. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. L'écrivain ici de l'esprit. L'écrivain de l'esprit utilisé ici. Il prend quoi comme référence? Il prend quoi comme modèle? Donc c'est la loi qui est son modèle. Maintenant on va aller voir dans la loi. Si c'est le fait de chanter là, qui parle, quand il dit aux femmes de se taire, parce qu'il dit que les femmes se taisent dans l'église du Nouveau Testament, comme cela était aussi dans la loi, dans l'ancienne alliance. On va voir. Si dans l'alliance ancienne là, les femmes ne chantaient pas. Maintenant, si les femmes chantaient dans l'ancienne alliance, pourquoi malgré elles chantaient, pourquoi malgré il y avait les chanteuses, la Bible dit que les femmes se taisent, comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que le fait de se taire de la femme dont la Bible parle là, n'est pas en rapport avec le don de chanter. Nous prenons Néhémie chapitre 16, 66, 67, Néhémie chapitre 6, 66, 67, et le livre de 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35, le verset 25, et le troisième prend 1 Samuel 19, 1 Samuel, ou bien 2 Samuel 19, le verset 35. Reprenez maintenant. Néhémie 7, 66, 67. Néhémie 7, 66, 67. Oui? 2 Chroniques? Ok. On y va. Néhémie 7, le verset 66 à 67. Écoutez bien ce passage. Je veux que vous prêtez attention. Parce que mon objectif est de lever la nuance que les gens veulent déposer dans cette histoire de chanter qui serait ministère. Chanter là, ce n'est pas un ministère. Mais un
ministre de l'évangile peut avoir le don de chanter. Amen. Je reprends encore. Un ministre de l'évangile peut avoir le don de chanter. Il peut avoir en lui le talent de chanter. Vous suivez bien? Mais le chantre n'est pas forcément un ministre. Aucun chantre n'est ministre. Amen. Mais tout ministre de Dieu qui a le don de chanter peut chanter. Amen. Mais aucun chantre n'a le droit de se proclamer ministre. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Malgré qu'il y avait les femmes chanteuses, l'Écriture dit qu'elles se taisent selon que le dit aussi la loi. Oui. Néhémie 7, 66 à 67. Il est écrit. L'assemblée tout entière. L'assemblée tout entière. Était de 42 360 personnes. Était de 42 367 personnes. Sans compter les serviteurs et leurs servantes. Sans compter les serviteurs et leurs servantes. Au nombre de 7 337. Et parmi ceux-là. Parmi ceux-là. Se trouvaient 245 chantres. Parmi ceux-là se trouvaient combien? 245 chantres. 245 chantres. Et chanteuses. Malgré qu'il y avait ces chanteuses, l'écriture qui ne peut être anéantie du quoi? Qu'elle se tait selon que le Dieu aussi. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de chanter là que l'écriture parle en disant de se taire. Alors les chantres. Les chantres. Venez comme ça. Les garçons derrière, prenez juste derrière la table, mettez-vous en lieu comme ça. Et puis les sœurs, elles n'ont qu'à se mettre là derrière. Pour que les gens voient. Je vais bien expliquer quelque chose. Oui, les garçons derrière, les femmes devant. Rapidement. Voilà. Alors, vous voyez, on va relire le passage. Néhémie 7, 66, 67. On va relire le passage, oui. L'assemblée tout entière. L'assemblée tout entière. Était de 42 360 personnes. Ça c'est toute l'assemblée. Vous suivez bien? Ça c'est l'assemblée qui est là. Maintenant. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Sans compter les serviteurs et leurs. Il y a les frères et les sœurs qui ont les servantes, les domestiques, comment on les appelle là? Les nounous, les impératrices, ou bien c'est comment on les appelle? Les gouvernantes, merci. Les gouvernantes, tous ceux-là. Donc leur groupe, sans compter ceux-là. Maintenant. Au nombre de 7 337. Au nombre de 7 337. Et parmi le peuple. Et parmi le peuple. Se trouvaient 245 chantres. 245 chantres et chanteuses. Chantres et chanteuses. Et chanteuses. Est-ce que notre composition là ne se retrouve pas dans ce passage biblique? Maintenant, le Dieu qui a bien voulu qu'il y ait les chantres et les chanteuses, c'est ce même Dieu là qui a dit que la femme se taise dans l'assemblée. Ça veut dire que le fait de se taire dont la Bible parle n'est pas en rapport avec le talent ou le don de chante. Donc ces sœurs-là, elles ont bel et bien leur place dans le corps de Christ. Leur talent de chanteuse là a bien sa place dans le Seigneur. Et personne ne doit les blâmer. Donc si vous voyez vos images, on a fait capture ça et là. Pour dire que voilà, ça les chante. Ne soyez même pas gênés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qu'il voulait montrer. La composition. Tel que l'Écriture l'a dit là, c'est ça qui est là. Maintenant la classe des sacrificateurs et la classe des anciens. On va lire ça tout à l'heure, vous allez voir vous-même. Tout ce que nous faisons là, au moins il y a les traces dans les Écritures. Vous la montrez, nous, une femme prêchait dans une église pour conduire un peuple, baptiser les gens et les conduire comme vous le faites là. C'est de ça on parle. Avec vos pantalons, vous portez, on dirait des grenouilles là. C'est de ça on vous parle. Amen. Amen. Allez-y vous asseoir. Alors, on continue. 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35. 25. 2 Chroniques 35, le verset 25. Jérémie fit une complainte sur Josias. Fit une complainte. Oh, Jérémie, c'est le prophète de Dieu. Il fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs. Toutes les chanteuses. Et toutes les chanteuses. On parlait de Josias. On parlait de Josias. Dans leur complainte. Dans leur complainte. Jusqu'à ce jour. Voilà. Donc voici
L'histoire des chanteuses là qui revient encore. Le troisième passage. 2 Samuel 20. Oui. 35. Oui. Je suis aujourd'hui vieux. Âgé de 80 ans. Voilà. Puis-je connaître ce qui est bon? Est-ce que je peux connaître ce qui est bon? Et ce qui est mauvais? Et ce qui est mauvais. Donc quand un homme prend de l'âge, il y a certaines choses qui commencent à le fatiguer. Et c'est un serviteur de Dieu qui parle. Et c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas ces choses. Quelqu'un qui a servi Dieu jusqu'à 50 ans, 60 ans, c'est un homme avant tout. Il peut arriver que la chair agisse. Voilà un homme de Dieu qui le dit ici. Il le reconnaît. Mais là, un maudit parmi son peuple pouvait écrire un document. Il dit, comme un homme de Dieu peut dire, il demande quoi, professeur? Puis-je connaître ce qui est bon? Puis-je connaître ce qui est bon? Et ce qui est mauvais? Voici un serviteur de Dieu qui parle. Parce qu'il est âgé. Parce qu'il a pris le dessus. La vieillesse a commencé à agir. Parce que ses yeux se sont appesantis. Ses yeux se sont affaiblis. Comme Isaac le vieux. Mais un maudit parmi le peuple peut rédiger un document. On dit, le voilà, il ne sait même plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il fait du n'importe quoi. Mais aucun enfant de cette assemblée-là n'a agi pareillement. Comme ces maudits de ce siècle agissent. Que Dieu veille sur tous ceux qui sont loyaux. Amen. Parce qu'il y a une récompense dans la fidélité. Amen. Alors, ton serviteur peut-il? Ton serviteur peut-il savourer? Oui. Ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs? Et des chanteuses? Et des chanteuses. Ça veut dire qu'elles sont là dans la maison de Dieu. Les chanteurs étaient là et les chanteuses étaient là. Maintenant, lui, les vieux, il se pose maintenant les questions. Est-ce qu'il peut encore participer à l'œuvre de Dieu? Voici sa question. Est-ce qu'il peut encore danser louange là encore, mais il peut participer? Voici ça. Parlant de manger, boire, je vais dire quelque chose. Moi, je dis dans ce que je dis, et j'ai toujours été clair. Je n'ai jamais dit à un frère de ne pas boire. Est-ce qu'on me comprend? Je n'ai jamais dit à un frère de ne pas boire. Je répète encore, nous ne sommes pas une assemblée légaliste. Pour dire que la boisson est un péché. Mais comme certains ont des liens de malédiction dans leur vie, et que ces malédictions-là les empêchent de réaliser, et que ces liens de malédiction utilisent l'alcool pour les appauvrir, j'ai dit, frère, s'il est comme ça, il serait sage de revoir cette partie-là. C'est pas ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a une fois condamné la consommation de l'alcool ici? D'où vient que tu es assis avec ton frère la bille et puis tu es intrigué? Si toi tu as pris la résolution de ne pas boire, tu ne pêches pas. C'est pas mauvais. Moi je dis, j'ai pris la résolution de ne pas prendre l'alcool. Parce que ça ne m'arrangera pas. Maintenant, toi qui sais aussi que quand tu bois, ça te fatigue, tu ne peux rien réaliser, il faut arrêter. Alors, l'autre passage. Alors le roi David, ou bien l'homme de Dieu étant vieux, parlait de ces choses-là. Et il dit, il ne peut même plus voir, et il ne peut plus entendre encore participer, savourer la joie des chanteuses, la voix des chanteuses. On continue, c'est bon. Donc il y a les chantes et les chanteuses. L'autre passage, Esdras chapitre 2, 64 à 65. Esdras 2, 64 à 65. Oui. L'assemblée tout entière. On avait lu ça, non? Ok. Esdras 2, 64 à 65. Et Ecclésiaste chapitre 2, le verset 6, le verset 8. Et 1 Samuel 18, le verset 7. On va lire les trois passages rapidement. Oui. Esdras 2, 64 à 65. Esdras 2, 64 à 65, dit quoi? L'assemblée tout entière. L'assemblée tout entière. Était de 42 360 personnes. Oui. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Au nombre de 7 337. Voilà. Et parmi le peuple se trouvaient. Parmi le peuple se trouvaient 200 chantres et chanteuses. 200 chantres et chanteuses. Ça revient toujours. Oui, Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, 8. Je m'amassais de l'argent. Je m'amassais de l'argent. Et de l'or. Et de l'or. Les richesses des rois. Les richesses des rois. Et des provinces. Et des provinces. Je me procurais des chanteurs. Je me procurais des
chanteurs. Des chanteurs. Et des chanteuses. Et des chanteuses. Un grand nombre. Ou bien c'est pas ça? Les délices des fils de l'homme. Oui. Et des femmes en grand nombre. Un grand nombre. Ça, c'est un homme de Dieu qui parle là. Mais malgré ça, l'Écriture dit que les femmes se taisent selon que le dit aussi la loi. Or, ce qu'on dit là, c'est dans le livre de la loi que nous sommes en train de lire ces choses. Et malgré ça, l'Écriture cita les chanteuses. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Quand la Bible dit qu'elles doivent se taire, de quoi la Bible veut parler? Aucune chanteuse ne peut s'arroger le droit de se proclamer ministre. Les ministères là sont sacrés. Et ceux-là sont réservés à l'homme ou aux hommes seuls. Les femmes n'ont pas droit au ministère. Aucune femme n'a le droit. Elle ne sera jamais ministre de l'évangile. Ça n'existera même pas. Oui. C'est 1 Samuel 18, verset 7. Les femmes qui chantaient. Les femmes qui chantaient. Répondaient les unes aux autres. Se répondaient les unes aux autres. Et disaient. Saül a frappé ses 1000. Saül a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. Et David c'est 10 000. Voici les femmes qui ont chanté. Mais est-ce que Dieu les a jugées? Est-ce que l'homme de Dieu les a frappées? C'était leur ministre et leur talent, leur rôle dans le corps. C'était leur talent, c'était leur don, c'était leur talent, leur rôle dans l'assemblée d'Israël. Et l'homme de Dieu n'avait pas à se plaindre de ça. Parce que cela était juste. Amen. Et dans leur chant, elles introduisent le nom de David et de Saül. Est-ce que quand les sœurs chantent là, elles ne citent pas le nom des frères? Hein? Est-ce que quand nos chants chantent là, ils ne citent pas le nom des frères de l'assemblée? Voilà. C'est ça. Donc il y avait des femmes, des sœurs qui chantaient. Ce n'est pas de ça que la Bible a parlé pour dire la femme n'a qu'à se taire. Quand la Bible dit à la femme de se taire, nous allons expliquer de quoi il est question. Il n'est pas question du fait qu'on sait parler français. On sait lire 2-3 passages, on va se fourrer là comme une petite araignée, comme une salamandre, s'enfermer dans une cage qu'on appelle salle d'enregistrement et vociférer, raconter des bobards. Ce n'est pas obligé. Quand on ne connaît pas quelque chose, c'est avec humilité, on demande. Voici les preuves. Un Corinthien avait dit, il n'est pas permis aux femmes, comme aussi le dit la loi. Alors, qu'est-ce que dit la Bible encore? Exode chapitre 15. Exode 15, le verset 20 à 21. Exode 15, le verset 20 à 21. L'avant-dernier passage. Je l'ai dit, c'était un message très court, bref. Cette fois-ci là, comme je vous ai toujours habitué à dire la vérité, je vous ai menti aujourd'hui. Vous n'avez pas cru. Exode 15. Oui. Exode 15, le verset 20 à 21. Exode 15, 20 à 21 dit quoi? Marie, la prophétesse. Marie là, prophétesse. Elle était prophétesse. Sœur d'Aaron. Mais est-ce que son rôle était de conduire le peuple d'Israël? Non. Qui était le prophète que Dieu a envoyé pour conduire Israël? C'est Moïse. Maintenant, Marie là. Marie, la prophétesse. Que faisait cette prophétesse? Sœur d'Aaron. Oui. Prit à sa main un tambourin. Prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle. Qui vient auprès d'elle? Toutes les femmes. Toute l'assemblée d'Israël. Toutes les femmes. Les fils, les lévites, les sacrificateurs. Toutes les femmes viennent auprès d'elle. Oui. Avec des tambourins. Avec des tambourins. Et en dansant. En dansant. Et Marie répondait aux enfants d'Israël. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Voilà. Il a précipité dans la mer. Le cheval et son cavalier. Le cheval et son cavalier. Voici le cantique que Marie chantait. Elle était prophétesse. Voilà ça. Mais le jour où elle a tenté de murmurer contre Moïse, vous savez ce qui lui est arrivé? Cette Marie-là, le jour où elle a tenté de s'égaler à Moïse, on va voir ce qui lui est arrivé. Frère, faut lire. Nombre 12 premiers. Oui. Marie et Aaron. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Les deux parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Moïse avait pris qui? Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Qui était sa femme au départ? Qui a écrit de l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme? Moïse. Qui a pris une femme étrangère? Moïse. Et sa première femme était qui? Séphora. Donc il a pris Séphora et puis il a pris une femme éthiopienne. Maintenant il y a une Kenyenne qui est une femme là-bas encore. Moïse a eu jusqu'à 3 femmes. Malgré que lui-même il a écrit l'homme quittera son père et sa
et s'attachera à sa femme. Mais je crois que mes frères et mes soeurs ici sont déjà situés sur cette affaire-là. Vous vous souvenez, montant son, Matassa, votre leur, n'est pas égal à unique. Dieu vous bénisse encore. Alors, frère, Quand Moïse avait pris une femme éthiopienne, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? voilà. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Maintenant, Et l'Éternel l'entendit. Ah, Moïse était un homme fort patient. oui, Et soudain l'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Marie, appelle ces deux brigands-là. allez tous trois à la tente d'assignation. Mais, Et ils y allaient tous les trois. on va voir qui Dieu a frappé. Et l'Éternel descendit de la colonne de nuée. Oui. Et c'était à l'entrée de la tente. Hein? Il appela Aaron et Marie. Oui. Ils s'avançaient tous les deux. Et qu'est-ce qui se passa? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Maintenant, vous, les mamans prophétesses, écoutez. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, Voilà. c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Mais, C'est dans un songe que je lui parlerai. mais, Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. mais il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est dans toute ma maison. Voilà. Je lui parle bouche à bouche. Voilà. Je me révèle à lui. Hein? Sans énigme. Sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. La suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Marie et Aaron. Et il s'en alla. Et qui? Et la nuée se retira de dessus. Merci. Et Marie fut frappée. Est-ce qu'Aaron a été frappé? Marie a été Verset 10. Marie fut frappée par d'une lèpre blanche, comme la neige. son petit yaya voulait faire là. Vous avez vu ce que ça a entraîné? Et Aaron se tourna dans Marie. Voilà. Et voici Marie avait la lèpre. Mais est-ce qu'Aaron a eu problème? Aaron, lui, c'est un sacrificateur. Toi, tu avais donné des prophéties là. Et on te permettait de chanter. Donc pour toi, c'est fini. Hein? Tu es arrivé. C'est l'homme de Dieu qui veut critiquer maintenant. Marie et Aaron ont critiqué l'homme de Dieu dans un endroit. Ils ont été chassés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a été frappée de lèpre et Aaron n'a rien eu. Pourquoi Dieu frappa Marie et n'a pas frappé Aaron? Hein? Le jour où on va prêcher sur le ministère de la femme, on va expliquer ça. Parce que les deux étaient coupables. Mais c'est une qui a été frappée et la femme. Et l'homme n'a pas été frappé. Pourquoi? Maintenant, une femme peut prêcher. Prêcher où ça? Marie même, elle a prêché sur quelle assemblée? Depuis quand même, son rôle, elle a joué là pour la première fois. Elle a pris tambourin pour prendre l'assemblée des sœurs pour dire allons-y chanter. L'Éternel a fait tant. Elles ont chanté. Terminé. Deux Chroniques 5, le verset 12 et Psaume 150, le verset 1 à 6. Les derniers passages. Terminé. Femme peut prêcher et que tes fidèles qui chantent là, est-ce qu'elle ne parle pas? Mais est-ce que parler là, ça veut dire chanter forcément? Tous ceux qui parlent, est-ce qu'ils chantent? Je ne sais pas pourquoi les gens souffrent comme ça. Moi, je pensais que vous comprenez français. Vous êtes vaurien aussi dans le français. Tous ceux qui parlent ne chantent pas. Tous ceux qui parlent ne chantent pas. Le fait de parler là, c'est pas chanter. Mais quand une personne chante, elle parle. C'est ce que vous ignorez. Maintenant, quand la Bible dit à la fin de ne pas parler dans l'assemblée, est-ce que c'est dans le cadre de chanter? Encore. Oui. 2 Chroniques 5, 12. Oui. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents, oui, s'étaient sanctifiés. Sans observer l'ordre des classes. Voilà. Et tous les Lévites qui étaient chantres. Tous les Lévites qui étaient chantres. Asaph. Éman. Ensuite, Jeduthun. Oui. Leurs fils. Leurs frères. Revêtus de byssus. Voilà. Se tenaient à l'orient de l'autel. Avec des cymbales. Avec des luttes. Des harpes. Après eux. Ils étaient à l'autel. Ils étaient à la chair. Voici le rôle des chants. Alors, avait auprès d'eux 120 sacrificateurs. Donc il y avait 100 des trompettes. Voilà. Donc il y avait des sacrificateurs qui font partie de l'orchestre des chantres. Mais aucun chantre n'a le droit de jouer le rôle de sacrificateur. Mais les sacrificateurs
les sacrificateurs peuvent jouer le rôle de chanteur. Mais aucun chanteur n'a le rôle de jouer n'a le droit de jouer le rôle de sacrificateur. Aucun chanteur, aucune chanteuse n'a le droit de jouer le rôle de sacrificateur. Par contre, le sacrificateur peut jouer le rôle de chanteur, jouer les instruments de chanteur. Voici qui est clair. Il faut que cela soit net et pur, propre dans votre esprit, pour ne pas être pris d'un faux raisonnement. Et non, quand on chante, on parle. Donc, tous les chants sont les ministres de l'évangile. Ministres de quel évangile? C'est l'évangile de Judas. Amen. Amen. Oui. Psaume 150, 1 à 6. Oui. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec lutte et la harpe. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et des danses. Louez-le avec le tambourin et des danses. Voilà. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue les... Que tout ce qui respire loue les... Que tout ce qui respire loue les... Est-ce que les femmes ne respirent pas? Est-ce que les sœurs ne respirent pas? Est-ce que l'assemblée tout entière ne respire pas? Alléluia! Est-ce qu'il a dit que tout ce qui respire prêche l'évangile? Non. Mais loue l'Éternel. C'est le rôle de tout enfant de Dieu de louer Dieu. Alors les sœurs, soyez en paix. Vous accomplissez pleinement le service que Dieu vous a confié. Et Dieu vous bénisse richement. Le dernier. Oui, vas-y. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire, sans exception, loue l'Éternel. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 27 à 29. Et c'est terminé. Ecclésiaste 7, 27 à 29. Nous revenons à Ecclésiaste. C'est le docteur Salomon, le roi Salomon, le sage Salomon, qui a rédigé le livre d'Ecclésiaste. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. C'est lui qui a dit au chapitre 2 qu'on avait lu tout à l'heure. Vous vous souvenez? Se procurer, s'amasser le nombre de quantité de chanteurs et de chanteuses dans la maison de Dieu. C'est lui qui dit ici. Ecclésiaste 7, 27 à 29. Voici le texte en rapport duquel Paul, par la puissance du Saint-Esprit, réalisé Corinthiens chapitre 14. 33 là. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Donc au temps de la loi, nous venons de voir ce qui s'est passé dans la loi. Vous vous suivez bien? On vient de voir ce qui s'est passé dans la loi. Il y avait les chanteurs et les chanteuses. Et malgré cela, que la femme soit soumise, comme le dit aussi la loi. Elles n'ont pas le droit de parler dans l'assemblée. Si c'était affaire de chanter, qui n'était pas le droit qu'elle avait à la parole, pourquoi dans l'Ancien Testament on voit qu'il y avait les chanteuses? Si malgré il y avait des chanteuses dans l'Ancien Testament, malgré les servants de Dieu qui chantaient dans l'Ancien Testament, et la Bible dit que la femme n'a pas le droit de parler. Dans l'Assemblée, comme dans l'Ancien Testament, on doit chercher à comprendre ce parler-là, c'est quoi? C'est de quoi il est question? C'est de quoi l'Écriture veut parler? Ce parler-là, il s'agit de quoi? De quoi Dieu veut parler quand il parle de parler? Ce parler-là, il est question de la dispensation de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Continue, Corinthiens. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, si elle veut s'instruire sur quelque chose, Marie à la maison. Alors Ecclésiaste dit ici, Ecclésiaste 7, 27 à 28. Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Lui qui dit, il a amassé le nombre de chanteuses et de chanteurs.
Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses. En examinant les choses, une à une. Pour saisir la raison. Pour saisir la raison. Voici. Ce que mon âme cherche encore. Ce que mon âme cherche encore. Que je n'ai point trouvé. Que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. Entre 1000. Entre 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme. Lui qui dit il a amassé dans la maison de Dieu, il a vu beaucoup de femmes chanteuses. Lui dit, il a cherché jusqu'à, il n'a pas trouvé. Je n'ai pas trouvé une femme. Je n'ai pas trouvé une femme. Entre elles toutes. Est-ce que c'est dans le cadre de chanter? Non. Si c'était dans le cadre de chanter, il y avait beaucoup de femmes chanteuses déjà, que lui-même il avait à sa disposition dans son ministère à son temps. Mais il dit, je n'ai pas trouvé une entre elles toutes. Il est question de sacrificatrice. Il n'y avait pas de prédicatrice. Ça n'existait pas. Les fonctions sacrées étaient remplies par des garçons. Vous comprenez? Maintenant, afin de chanter là, les femmes chantent. Les sacrificateurs aussi peuvent chanter. Mais les chanteurs ne peuvent pas être des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs peuvent chanter. Parce que chanter est un talent. Mais sacrificateur, c'est le ministère. Voici la nuance entre les deux. Alors, terminons Corinthiens 14 maintenant. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose, si elle veut s'instruire sur quelque chose, elle interroge leur mari à la maison. Nous n'avons rien contre ce passage-là. On n'a pas besoin de faire débat avec quelqu'un. Que les femmes interrogent leur mari à la maison. Quand il est malséant, quand il est malséant, à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Malgré les femmes chantent. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le parler de la femme là, c'est le fait de prendre autorité pour enseigner. C'est ça que la Bible interdit. Ça n'a rien à voir avec chanter. Oui, frère. Quand il est malséant à une femme de parler dans l'église, est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. Donc on doit chercher maintenant quand la parole de Dieu a commencé. Donc quand on commence dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a commencé, on voit les femmes qui ont chanté. Autrement, Paul serait en train de mettre en cause ses aïeux. Or, c'est sûr, il prend l'exemple pour dire selon que le Dieu aussi, la loi. Vous comprenez bien? Vas-y. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, il reconnaisse que ce que je vous écris. Alors, tu es dans un enclos là, comme une salamandre enfermée, tu racontes ta vie. La Bible dit, si ce que tu dis là, tu crois être inspiré par le Saint-Esprit, qu'ils reconnaissent. Que tu reconnaisses que ce que je vous écris est un commandement. C'est un impératif, ce n'est pas débat. Nous, on ne discute pas ces choses-là. Ce sont les vieux trucs qu'on a fini avec ça depuis longtemps. Si c'est à ce stade-là que tu es, et malgré ça tu dis que tu es pasteur, c'est que tu fais pitié. La sagesse aurait souhaité que tu me demandes ça honnêtement. Sinon, chanter, ce n'est pas un ministère. Le ministère est différent de talent, de dons, de chant. Ce n'est pas la même chose. Aucun chanteur ne peut bâtir une assemblée. Aucun chanteur ne peut aller baptiser les gens. Ce sont des chanteurs dans des assemblées qui, une fois ils ont chanté, deux fois, deux frères, trois frères, mais leur façon de chanter, ils disent, oh moi j'ai un ministère. Et ils disent tous les fidèles de l'assemblée pour aller bâtir. Que Dieu vous maudisse. Si tu as un ministère, commence à zéro. Et on va voir ce que ton ministère va donner. D'autres ont essayé ça aujourd'hui, ils sont devenus jardiniers. Grands chanteurs, grandes chanteuses, tous ceux-là aujourd'hui qui sont partis en fanfare, inauguration de l'arbor. Aujourd'hui là, ils vont à Boyama. Tout ça là pour ça. Mais nous, en tant que le bain du Seigneur Jésus-Christ, en tant que l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ, en tant que les fils et les filles du Seigneur Jésus-Christ, nous restons debout dans ce ministère. Amen. Et nous continuons doucement notre marche. Amen. On n'a rien à voir avec quelqu'un. Oui, frère. Si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. C'est pas forcé. Donc, c'est que, au temps de l'apôtre Paul, quand il parlait comme ça là, il y avait les gens qui s'entêtaient pour imposer à faire des femmes là. Donc, si tu ne veux pas l'accepter, tu es libre. Seulement, la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit de parler dans l'assemblée. Par contre, chanter là, une sœur qui a le talent, le temps de chanter, elle peut chanter dans l'assemblée. Ce n'est pas un péché. Que Dieu bénisse toutes nos sœurs. Amen. Et les gens nous disent que dans notre assemblée, il n'y a pas de femmes. Frère, permettez.
Ça là. L'assemblée de Jésus est la seule assemblée au monde où il n'y a pas assez de femmes, mais il y a assez de garçons. C'est pas ce que les gens racontent. Mais quand le peuple qui était en Israël, là, entre les hommes et les femmes, qui était beaucoup? Qui dominait? Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher là, entre les hommes et les femmes, qui dominait? Et quand la Bible parle toujours sans compter les femmes et les... C'est pas écrit quelque part? On va le lire tout à l'heure. Matthieu, préparez ça, je viens. En attendant, vous voyez les frères là. Si chaque frère ici vient avec sa femme, il n'y aura pas place. Et c'est parce qu'il n'y a pas place actuellement là que ces soeurs-là ne viennent pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de soeurs qui appartiennent à Dieu dans le monde entier qui vont venir une à une. Et maintenant, c'est la seule assemblée où il n'y a pas assez de femmes. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de femmes dans la révolution chrétienne, là, c'est les sont quoi? Ou bien ce sont les garçons. Il faut respecter les sœurs qui ont cru en ce message. Parce que c'est que d'autres garçons ont peur de croire, elles croient ça. C'est quoi la Bible dit? Alléluia. C'est quoi quand la Bible dit, dans le Seigneur, il n'y a plus de garçons ni de femmes là. Ça signifie simplement que garçons ou femmes, tous ceux qui appartiennent à Dieu reçoivent la puissance, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et ils croient sans exception. Cependant, quand ils croient avec les garçons pour prendre le baptême là, chacun connaît sa place et chacune connaît sa place. Après avoir mis les enfants au monde, il faut leur confier des responsabilités. Et dans les fonctions et les charges, dans la maison partenaire, la femme n'a pas la même place que l'homme. Est-ce que ce n'est pas juste? Alors, quand on voit ces soeurs-là, on dit dans l'assemblée de Gédéon, il n'y a pas de femmes là-bas. Et on dit que c'est une assemblée où les femmes qui sont là-bas, il est sorti avec elles toutes. Que Dieu vous maudisse encore. Comment on peut regarder ces responsables-là et raconter pareille bêtise? Parce que simplement Gédéon prêche la polygamie. Donc pour eux, quand on prêche la polygamie, c'est que toutes les femmes qui sont là-bas, là, Gédéon sont avec elles. Mais ce sont les femmes de frères. Ce sont des femmes mariées qui sont là. C'est quoi vous qui voyez nos sœurs et qui dit que celle est belle, je l'avais en mariage, que Dieu te maudisse. Femme qui est versée partout dans le monde, c'est nous nos sœurs, toi tu es mariée. Tu penses qu'une femme peut venir comme ça ici seulement? Ou bien elle est ici depuis longtemps, jolie chose comme ça là. Nous on ne voit pas clair, c'est toi qui vois clair. Alors les frères vont laisser ça et toi un épi au loin là-bas, c'est toi qui vas prendre ça. S'il y a une femme qui est ici, elle est déjà occupée. Si elle n'est pas occupée, elle sera occupée. Par des frères ici déjà. Alors, on ne doit pas développer une théorie selon laquelle, dans la révolution chrétienne, il n'y a pas de femmes. Il y a femmes. Mais pardon, vous me donnez un peu de lotus. Il y a femmes. Elles sont là pleines. Et puis ces femmes-là, même là, les prêtres avec vos pasteurs là ne peuvent pas faire débat avec ces femmes-là. Même celle qui a pris son baptême cette semaine-là, si ce n'est pas par hypocrisie, elle a suivi son mari pour prendre baptême, par la crainte de perdre son foyer. Mais c'est parce qu'elle a bien écouté ce message avant de prendre son baptême. Aucun prêtre, ni pasteur de l'église religieuse ou de ces communautés-là ne peut tenir devant elle. Il suffit qu'elle ouvre la bouche et puis on va le désarmer tout à l'heure. Nos femmes, aux garçons, on est tous au même gamme là. Alléluia. Soit tu as le Christ, la révolution en toi, soit tu ne l'as pas. Il n'y a pas affaire de femmes, il n'y a pas de garçons. Il y a une soeur qui a développé polygamie dans la discussion à la maison avec ses parents. Et puis il dit, ah, toi femme, tu crois polygamie. Donc tu es prête à être dans deuxième femme. Elle dit, le problème n'est pas d'être deuxième ou première femme. Mais est-ce que mon Dieu l'a pour ça ou bien il est contre ça? Alors, voyant toutes ces choses-là, notre joie, elle est grande. Et que la paix du Seigneur soit le partage de son peuple. Sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 15. Matthieu 15. Écoutez bien ce passage. Jésus prit 7 pains. Nous ne faisons pas l'apologie, la promotion de nos femmes, de nos sœurs. Non. C'est Christ qui vient présenter. Dès qu'on voit un pasteur et sa femme à côté, il parle un peu, elle essuie son visage.
elle nettoie sa bouche. C'est pour donner quoi? On sait que vous êtes un couple hypocrite. Tout le monde sait ça. Vous vous frappez chaque jour. Vous venez devant la caméra, vous voulez vous jouer les saints et les complices. Oui, frère. Jésus prit 7 pains. Jésus prit 7 pains. Et les poissons. Et les poissons. Après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Il les rompit. Et les donna à ses disciples. Et les donna à ses disciples. Il les distribuait à la foule. Il les distribuait à la foule. Tous mangèrent. Tous mangèrent. Et furent rassasiés. Et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines. Voilà. Des morceaux qui restaient. Des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé. Ceux qui avaient mangé. Étaient 4000 hommes. 4000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Mais pourquoi on n'a pas compté les femmes et les enfants? Parce que la femme là, si son mari est déjà dedans, par lui, elle est dedans. Et une femme soumise à un fils de Dieu, son salut est dû à ce fils de Dieu là. Sur ce, voici la petite exhortation du jour que je voulais donner. Que le Seigneur nous bénisse.